Les tensions persistantes entre le Niger et le Bénin ont pris une nouvelle tournure après l'arrestation de 5 ressortissants nigériens jeudi dernier à Sémé dans le sud-est du Bénin. Cette escalade a été soulignée par plusieurs organisations de la société civile lors d'une conférence de presse dimanche à Niamey où elles ont vigoureusement exigé la libération de ces détenus. La justice béninoise, de son côté, accuse les 5 individus de s'être introduits frauduleusement sur le terminal du pipeline reliant le Bénin au Niger. Selon Mario Metonou, le procureur spécial près de la Cour de répression et d'infractions économiques et du terrorisme du Bénin, ces ressortissants nigériens ont pénétré sur le site sans fournir leur identité. Lors d'une conférence jeudi dernier, M. Metonou a déclaré que pour justifier leur entrée frauduleuse sur le site, ils ont prétendu être des employés de WAPCO Niger, et ce en exhibant leur badge. Le procureur a également relevé que 2 des accusés étaient en réalité des agents nigériens travaillant pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP, ayant donc fabriqué de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Et il a aussi dit que les enquêtes étaient en cours. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Sémékodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Les autorités nigériennes ont rapidement réagi à ces arrestations, considérant qu'elles violaient les accords du transport du pétrole brut du Niger transitant par le Bénin. Le ministre nigérien du pétrole a indiqué que le général Tiani avait ordonné l'arrêt de la station de pompage de Koulélé, située au nord du Niger, si les membres de l'équipe n'étaient pas libérés. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO à l'égard du Niger en février dernier, les tensions persistent avec leur voisin immédiat, le Bénin, en raison du refus du Niger d'ouvrir ses frontières. Refus justifié et expliqué, bien évidemment. Cette impasse a des répercussions néfastes sur les populations des 2 pays qui rencontrent des difficultés pour écouler leurs marchandises, contribuant donc à l'augmentation des prix global des 2 pays. Les échanges commerciaux se sont déplacés vers les rives du fleuve à Malanville, où les populations utilisent des embargos pour transporter leurs marchandises malgré tous les risques qu'ils peuvent encourir durant le chemin. Et c'était déjà dans un contexte aussi tendu que les autorités béninoises avaient décidé d'interdire l'embarquement du pétrole nigérien via la plateforme de Sémé, aggravant donc les tensions. Actuellement, résoudre la crise ici, ça devient très compliqué, d'autant plus que les autorités béninoises ne souhaitent pas autoriser l'exportation informelle du pétrole nigérien vers le marché international.
On va un peu parler des différends entre les deux pays pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire depuis le début. Donc accrochez-vous, c'est le moment d'avoir le résumé complet de la situation. Avant qu'on ne continue, je vais vous parler de Zirema. C'est une application de livres audio et numériques où vous pouvez écouter ou lire beaucoup d'auteurs africains. Le catalogue est riche et continue de grandir vu que de nouvelles œuvres sont publiées chaque jour. Ce qui lie une personne à un pays, c'est d'abord l'amour qu'elle porte à celui-ci. L'amour de sa patrie. Un sentiment d'appartenance, un attachement à des valeurs, à une croyance, des principes, des traditions. Pour l'instant, Zirema n'est disponible que sur iOS, donc sur iPhone. Le lien de l'application est en description ainsi que le lien de leur Instagram. Vous pouvez les suivre pour être au courant de leurs actualités. Par exemple, quand est-ce que va sortir la version sur Android. Bon, revenons au sujet. L'action patriotique survenue au Niger le 26 juillet 2023 menée par le général Abdourahmane Tiani et quelques officiers de l'armée nigérienne a été le catalyseur des tensions entre les deux pays, entre le Niger et le Bénin. En réaction aux actions de Tiani, la CEDEAO avait imposé des sanctions contre le Niger. Et en réponse donc, le Bénin avait décidé de fermer ses frontières avec ses voisins, provoquant la colère du pouvoir au Niger. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les menaces de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger pour rétablir le président Déchou Mohamed Bazoum ont été perçues très mal par les autorités qui ont pris le pouvoir au Niger. Et la conséquence directe déjà de ça, c'était que des tonnes de marchandises en destination du Niger sont restées bloquées au port autonome de Cotonou et à la frontière entre les deux pays. De nombreux opérateurs économiques du Niger ont exprimé leur frustration face aux pertes financières résultant de cette immobilisation des camions. Pareil aussi du côté du Bénin. Pendant ce temps, la population nigérienne souffre de pénurie de produits de première nécessité en raison de l'arrêt de l'importation. Pour ceux qui ne savent pas, le Bénin c'est un pays enclavé. Parallèlement, les relations diplomatiques entre les deux pays se sont rapidement détériorées. En février 2024, lors d'un sommet de la CEDEAO, ils ont finalement décidé de lever les sanctions contre le Niger 6 mois après leur imposition illégale et inhumaine. En réaction à cette levée des sanctions, le Bénin a décidé, une fois de plus, suivant la mouvance globale, d'ouvrir ses frontières avec le Niger. Mais cependant, le pouvoir au Niger a maintenu les frontières de son côté fermées. Le général Abdourahmane Tiani a affirmé que les frontières resteront fermées tant que le Niger considérera que le Bénin est une menace potentielle pour sa sécurité. C'est-à-dire qu'ils accusent le Bénin de servir de base arrière pour des opérations de déstabilisation au Niger. Les autorités béninoises exprimant leur mécontentement face à cette accusation, face à cette décision de Niamey aussi, décision de maintenir leurs frontières fermées, a entraîné un coup dur sur le projet de pipeline entre les deux pays. La plateforme de Sémé au Bénin qui abrite le projet d'oléoduc de 2000 km devait faciliter l'exportation du pétrole brut nigérien vers le marché international. Cependant, le 8 mai dernier, le président Patrice Talon a décidé d'interdire l'embarquement du pétrole nigérien. Selon le chef d'État béninois, cette réaction de Cotonou découle du maintien de la frontière fermée par les autorités militaires au Niger et aussi du manque de communication entre les deux pays voisins. Patrice Talon a également dénoncé le recours à des entreprises chinoises pour transmettre les informations au Bénin, soulignant que cette méthode n'est pas appropriée car les États ne devraient pas échanger entre eux par le biais de prestataires privés. Seulement quelques heures après la déclaration du président béninois Patrice Talon, les autorités nigériennes ont riposté. Le premier ministre nigérien, Ali Maman Lamine Zein, a expliqué qu'il existait des dizaines d'accords signés entre les deux pays, mais que tous ces accords avaient été violés par les autorités béninoises. Il a particulièrement dénoncé le blocage de l'exportation du pétrole nigérien par ces autorités, affirmant que cela violait également les accords conclus avec les entreprises chinoises. Le premier ministre du Niger n'a pas seulement évoqué les tensions liées au pétrole, il a également accusé le Bénin d'héberger des bases militaires françaises sur son territoire, affirmant que ces bases abritaient des terroristes destinés à déstabiliser le Niger. En réponse à ces accusations, le président béninois a refuté toute menace de la part du Bénin envers le Niger et a nié la présence des bases militaires françaises sur son sol. Au milieu du mois de mai, le bras de fer entre les autorités du Bénin et du Niger a connu une sorte d'accalmie, ça s'est un peu apaisé. C'est surtout parce que le Bénin a décidé de laisser passer le pétrole sous certaines conditions et temporairement. Ce dégel a été rendu possible grâce à une rencontre entre les autorités béninoises et la société chinoise CNPC, donc la société responsable de la construction et de l'exploitation du pipeline. Mais malgré l'intervention des autorités chinoises, la crise persiste entre les deux pays.
En vrai, pour gérer cette affaire, c'est nécessaire de passer par la médiation, en fait. Et c'est aussi la solution que la Chine a proposée. Encourager les autorités nigériennes à prendre des mesures similaires à celles prises par le Bénin pour un dégel progressif et durable. C'est crucial. Bien évidemment, pour ça, le Niger doit être sûr et certain qu'il ne se fera pas attaquer par temps du Bénin. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de recourir à la médiation pour la réouverture effective des frontières entre les deux pays. Ce n'est que la médiation, ils ne vont pas faire la guerre maintenant. L'embargo en cours affecte le pouvoir d'achat des Nigériens. Si le port au Bénin reste fermé, le transport via le Togo et le Burkina Faso augmentera le coût des produits. En espérant que la Chine va continuer à jouer son rôle d'apaiseur, de temporisateur, le projet de pipeline devrait devait générer la paix entre les deux pays. Mais une fois de plus, le problème reste les soldats français là. Est-ce que le Niger est prêt à laisser ça? Je doute très fortement. Aussi, ça pourrait être intéressant que d'autres pays de la CEDEAO ayant des intérêts dans ces régions fassent quelque chose, fassent aussi une médiation. C'est nécessaire que les parties acceptent les désaccords de l'un et de l'autre, puis trouvent donc des accords pour atténuer les sanctions qui affectent les populations et qui affectent tout le monde en fait. Parce que ça affecte les businessmen, les populations, les gouvernements, etc., etc. Aussi, on peut trouver des convergences entre les pays de l'UMOA et d'autres pays de la CEDEAO pour favoriser justement cette intégration des peuples plutôt que l'intégration politique. Je voulais dire que les autres pays de la CEDEAO interviennent, mais on sait comment ça se passe. On sait comment ça va se passer. On sait qui avait donné même l'ordre à la base d'attaquer le Niger. Vraiment, dans une situation pareille, le Niger peut même faire confiance à qui finalement? En dehors de ses voisins de l'AES. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est la solution que vous aurez proposée? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.